Benjamin Grange. Moi, je voulais revenir sur ce qui s'était dit sur les réseaux sociaux depuis que Sandra Muller, le 13 octobre, a lancé ce hashtag Balance ton porc. Finalement, on a noté presque 335 000 messages et on verra dans les sujets suivants que c'est absolument énorme sur cette période-là. Alors évidemment, cette initiative, elle a libéré la parole et révélé l'ampleur de la souffrance. Et quand on regarde la topographie des messages, qu'est-ce qu'on voit ? On va retrouver des témoignages d'agression et d'harcèlement. On va retrouver une mise en exergue du sexisme ordinaire ou de la pression subie par les femmes, parfois des témoignages de soutien et de solidarité et de solutions. Et ce qui est intéressant, c'est que ces messages, 61% ont été postés par des femmes avec, sur les 40% restants, finalement, des témoignages d'hommes qui venaient en soutien de ces messages de femmes. Donc, par là même, ça rejoint ce sondage que nous avons réalisé hier, où on disait que cette question du harcèlement sexuel et des agressions est un problème important pour 91% des Français. Alors après, la question véritablement que ça pose, c'est est-ce que Internet et les réseaux sociaux doivent être une forme de tribunal populaire ? Parce que sur l'ensemble de ces 335 000 messages, il y a 17 000 témoignages qui sont des témoignages d'agression et d'harcèlement. Et parmi ceux-là, seule une dizaine comportent un nom. Alors, est-ce que véritablement, au-delà d'avoir libéré la parole, on encourage la délation ? Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le terme de porc fait réagir. C'est-à-dire qu'il révèle une forme de violence. Et quand on regardait ce sondage où les Français sont très partagés, eh bien, 43% d'entre eux disent « oui, l'initiative, on la rejette », justement pour cette partie délatoire et cette partie liée finalement à ce mot de porc. Et en même temps,